Bienvenue à tous dans cette vidéo où on va ajouter plusieurs images pour nos produits. Pour l'instant, on n'a qu'une seule image, donc qui correspond au champ image de notre modèle product. Ce qu'on va faire, c'est se créer une migration, histoire de rajouter un deuxième champ qui cette fois-ci sera images, et on verra comment éditer ça via notre nouveau panel d'administration Voyager. Donc, je vous invite à vous rendre sur votre Visual Studio Code, et dans un premier temps, on va se créer une migration. Donc on fait PHP artisan make migration et on va l'appeler sobrement add images to products table. Et on va rajouter le drapeau -- table pour dire de quelle table il s'agit, quelle table on va éditer. Et c'est la table products. Donc c'est parti. J'appuie sur entrée et normalement dans mon dossier database migrations, je vais avoir une nouvelle migration prévue à cet effet. Impeccable. Donc à l'intérieur, on va pouvoir ajouter notre champ. Donc on va récupérer la table et on va utiliser texte parce que vous allez voir que les images vont être enregistrées en arrêt, donc en tableau. Ça peut être assez long si on en a vraiment beaucoup, donc on va mettre un texte plutôt qu'un varchar, qu'un string. On va l'appeler images. Donc on va peut-être le mettre nullable parce que ça peut être facultatif. Et on va juste dire qu'on le met après le champ image, histoire que ça reste un petit peu cohérent visuellement. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire. Maintenant, on va retourner sur notre terminal et on va migrer tout ça. Donc PHP artisan migrate. Ce que je vais faire, c'est me rendre ici sur ma base de données et de voir un petit peu les modifications qui ont été apportées. Donc je vais ouvrir IDSQL. Et maintenant, dans ma base de données e-commerce, j'ai la table product et au niveau, voilà, ici, j'ai bien mon image qui sera l'image à la une, hein, l'image principale. Et là, j'ai des champs nuls qui représenteront plus tard les images. Alors, maintenant, vu qu'on utilise Voyager et qu'on l'a installé, on va se connecter sur notre panel d'administration et on va tout simplement mettre en place les choses. Je me connecte, admin@admin.com et le mot de passe admin. Je vais me rendre sur la table products. Voilà, et là vous vous rendez compte qu'on n'a pas le champ image. Donc l'idéal ici, ça va être d'éditer notre bread, hein, qui est le CRUD de Voyager, afin de rajouter le champ image. Alors, ça va se passer au niveau du tool, dans bread, et là on a nos différents bread, donc product, et on va venir éditer. Et maintenant, tout en bas, je devrais me retrouver ici avec Images. Donc vous voyez, on a image ici. Alors, ce qui va être important, c'est de ne pas passer image, mais multiples images, de façon à ce qu'on puisse en sélectionner plusieurs en maintenant contrôle. Voilà. Donc après, on peut rajouter ici, par exemple, des éléments en plus en JSON pour dire on veut que ça nous crée aussi des vignettes ou pour resizer les images, hein, pour leur redonner une taille et une qualité différente, mais là c'est pas forcément l'objectif de la vidéo. Donc on va tout simplement soumettre ça, voilà, et maintenant dans Product, j'ai ici maintenant Image. Donc vous voyez, image est nulle, donc on va tout simplement éditer celui-ci, ce premier article là. Donc on va dans Edit, là on a notre image, et ensuite ici on a Images. Donc on va sélectionner le fichier et là on va aller récupérer des images. Donc moi je vais en prendre plusieurs, je vais en prendre 4 et je vais maintenir CTRL histoire d'en sélectionner plusieurs. Je clique sur ouvrir et je sauvegarde. Et vous voyez que pour notre produit ici, on a nos images enregistrées. Donc on va revenir sur notre boutique, donc /boutique,
Et ici, lorsqu'on consulte le produit, on va essayer de les afficher. Donc, on va se rendre ici dans notre Visual Studio Code. Et on va revenir au niveau de Resources, Views. C'était dans Products. Et on va voir Show. On va le mettre... on va juste les mettre en dessous. Voilà, ici. On va faire un for each. Et là, l'idéal, ça serait de faire un product images as image, de façon à ce que ça boucle dessus. Le problème, c'est que images, ce n'est pas vraiment un tableau. Si vous retournez ici dans votre base de données et que vous allez dans Products, les données, et que vous regardez pour le produit qu'on vient d'éditer, on a juste une chaîne de caractères, donc rien de transcendant. En tout cas, c'est pas quelque chose où on va pouvoir boucler dessus, parce que à l'heure actuelle, c'est en réalité une chaîne de caractères. Donc on peut utiliser ici la fonction JSON decode et utiliser le paramètre true, histoire de l'interpréter comme un tableau. Et ensuite on boucle sur image. Et après, c'est pas compliqué, on va aller les récupérer dans Storage et on va utiliser le même lien. On enregistre, et là attention, c'est pas Product Image, c'est juste Image. Voilà, et on va leur donner peut-être une width un tout petit peu plus petite. Alors je sais pas comment ça va rendre au niveau du design, ça sera pas top, hein, mais c'est juste histoire de voir les choses. On réactualise, et là vous voyez que vous avez différentes petites images. Voilà. Donc, si vous voulez passer en dessous, ce qu'on peut éventuellement faire, ça serait de tout simplement englober tout ça dans un bloc. Donc on va se faire une div, voir si ça passe en dessous. Voilà, comme ça passe en dessous. Bon, c'est pas terrible, mais en tout cas c'est juste l'idée d'afficher les images. Après vous en faites ce que vous voulez. En revanche, il faut également traiter le cas, donc je vais revenir sur ma boutique, si on n'a pas d'image, ce qui est le cas là actuellement, puisque on vient d'ajouter cette colonne là, et là par exemple il fait la boucle sur quelque chose qui est nul, donc forcément il nous renvoie une erreur. Donc, tout simplement, comme on a l'habitude de faire, on va juste couper notre boucle et se faire une condition si product images, et automatiquement il passera à la boucle si et seulement si des images existent pour ce produit là. On réactualise et là vous voyez, l'erreur a disparu. Donc ce qu'on va peut-être avoir envie de faire maintenant, c'est rajouter un petit peu de JavaScript histoire de dynamiser nos images et de créer une petite galerie d'images. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est styliser les choses avec les classes Bootstrap. Donc là, ici, au niveau de ma div, on va rajouter une classe MT2, histoire de rajouter un margin top en haut, pour que ça puisse respirer un peu. On va également rajouter une classe img-thumbnail pour donner un petit style à nos vignettes. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, c'est un petit peu plus joli. Alors, le truc, c'est que si on change cette image pour une des 4 qui sont en bas, on ne la retrouvera plus celle-ci. Donc on va la mettre à gauche. Pour ce faire, ça va être assez simple. On va récupérer notre image à la une, notre image principale, et dans le cas où on a une galerie d'images, eh bien on va l'afficher. Ce qu'on va faire, c'est lui rajouter la classe img thumbnail pour qu'elle ait le style, et une width à 50, histoire qu'elle ne prenne pas trop de place. Voilà. Donc maintenant, on est parti pour écrire notre JavaScript. Donc on va se créer ici un script dans la section extra-js, qui est une section qu'on s'était créée dans une vidéo précédente, pour n'avoir qu'un script JavaScript dans cette page-là. On ouvre nos balises et c'est parti. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est stocker l'image à la une, donc on va l'appeler main_image, dans une variable. Et là, on va appeler cette image-là, donc pas de souci, on va lui rajouter un ID de main_image, voilà. Et on va dire document.image
query selector et on va dire récupère-moi l'élément qui a l'id main image. Ensuite, on va vouloir récupérer nos vignettes, donc dans une variable thumbnails, on va faire un document.query selector all et on va lui dire récupère-moi tous les éléments qui ont la classe img-thumbnail. Donc là c'est .img-thumbnail. Impeccable. Maintenant, on va rajouter un événement au clic sur nos vignettes. Donc, étant donné qu'ici, on se retrouve avec un tableau, on va faire un thumbnails.forEach pour boucler dessus. Et pour chaque élément, on va faire element et on va rajouter un event listener au clic. Donc, lorsqu'on cliquera sur une image qui se trouve dans les vignettes, on va appeler la fonction changeImage. Cette fonction changeImage, je vais la créer de suite. Elle va prendre en paramètre l'événement et ce que je vais lui dire, c'est tout simplement tu vas changer la source de l'image principale, c'est-à-dire ici ce chemin-là, avec la source de l'élément sur lequel j'ai cliqué. Donc on va dire main.image.src sera maintenant égal à this, qui fait référence à l'élément sur lequel j'ai cliqué, src. Et maintenant notre script est fonctionnel. Normalement ça devrait fonctionner. Je réactualise. Donc si je veux regarder cette vignette là, j'y ai accès. Et là je vois toutes mes vignettes. Voilà. Et lorsque je clique dessus, je peux revenir sur la vignette initiale. Donc voilà comment se crée une petite galerie d'images pour notre application.